Cette année, c'est vrai qu'on a eu un peu moins de travail que d'habitude parce que l'année était tellement sèche que on a moins traité, on a eu moins le travail du végétal, il a fallu être plus doux, moins effeuillé, moins épillonnage un peu moins fort. C'est vrai que c'était un peu plus tranquille. À la cave, tu le vois vite il y a des couleurs qui sont très intenses, mais Oui. tu as des équilibres qui sont encore là, t'as pas des degrés qui sont excessifs. Malgré les canicules qu'il y a eu, tout ce qu'on a dans les cuves, ça se ressent. Et, je sais pas, on ressent qu'il y a eu un travail qui a été doux à la vigne au final. Oui, et puis on a aussi enclenché les vendanges un peu plus tôt que. On a senti que c'était le moment d'y aller, et on y allait, et même en n'ayant pas les degrés de folie, et c'est peut-être ce qui nous a aidé aussi. Il faut bien travailler à la vigne, et après à la cave, ça se fait tout seul. Oui. C'est le principal. Non, mais vu comme ça, oui. Bah oui. Bon, là, on est quand même dans un millésime plutôt cool et sympa. Les années précoces et chaudes, même si elles sont des fois pénibles parce la vigne souffre un peu au mois de juillet, en principe, elles sont toujours très bonnes. Oui. On peut faire une année précoce, une année tardive. Garder une identité forte d'un terroir, hein, c'est aussi s'adapter à chaque millésime. Et je crois que c'est ça qui est important aussi. Vous le verrez dans le futur, à un certain moment. Des fois c'est dur, hein, mais le terroir l'emporte toujours aussi un peu. Hein, je veux dire, et là on le voit, même si le secteur sud de Cross par exemple a été un petit peu plus sur des notes un petit peu plus marquées séchantes, malgré tout on arrive avec des sols vivants à avoir des équilibres. Bon allez, on trinque un nouveau millésime. Tentez.